Monsieur le député de Groux. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous voulez... Donc, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup. Dans un premier temps, je vais continuer sur la même pensée que ma collègue de la Matapédia. J'ai aussi accepté de travailler avec le ministre pour tenter d'améliorer autant que possible ce projet de loi qui comporte un certain nombre de passagers clandestins. Dans un premier temps, Monsieur le Président, je vais vous dire que je suis très heureux parce que moi, j'ai eu la chance de côtoyer ces 20 dernières années plusieurs familles d'accueil, plusieurs ressources intermédiaires et que durant la commission parlementaire, j'ai pu retrouver certains ex-collaborateurs et ex-collaboratrices avec qui j'ai pu partager beaucoup de travail et d'émotions durant ces 20 dernières années. La petite histoire veut qu'il faut peut-être commencer un jour par régler les grandes injustices de l'histoire. Une des grandes injustices de l'histoire, c'était de demander à des gens généreux, des gens qui aiment les enfants, des gens qui aiment les adultes, des gens qui sont prêts à se dévouer pour les handicapés physiques, intellectuels. On leur demandait beaucoup et on leur donnait très peu. J'ai fait un bref calcul. Si les gens, les ressources, gagnaient, par exemple, le salaire minimum, j'avais établi que leur salaire annuel oscillerait autour de 520 000 $. Alors, il y aurait peut-être plus de difficultés à recruter, finalement, des membres pour cette Assemblée que pour les ressources, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Le cas, c'est qu'une ressource, par exemple, une ressource qui reçoit un enfant 0,5 ans, va recevoir environ, avec un peu de chance, environ 11 000 $ par année. J'ai un peu de chance parce que ça va prendre des considérations spéciales et il faudra que l'enfant démontre, finalement, certaines difficultés. Donc, les familles d'accueil qui relèvent des centres jeunesse du Québec ont ce grand avantage-là que la grande majorité des enfants qui sont confiés à des familles d'accueil du centre jeunesse, ce sont des enfants qui sont traumatisés, des enfants qui ont des problèmes d'énurésie, d'encoprésie, des problèmes la nuit, qui ne peuvent pas dormir, qui crient, qui pleurent, qui veulent se sauver, même s'ils ont 2 ans, même s'ils ont 3 ans. Donc, le projet de loi, au départ, tente de régler un problème qui aurait dû être réglé il y a 2 ans, un problème qui aurait dû être réglé il y a 2 ans, Monsieur le Président, mais qui n'a pas été réglé. Il n'a pas été réglé il y a 2 ans parce qu'il y a des gens qui ont décidé de le passer dans un bâillon sans jamais réfléchir aux conséquences de leurs gestes. Les conséquences de leurs gestes, n'importe quel avocat au Québec aurait pu les prédire à ce moment-là, et c'est ce qui est arrivé. La conséquence, c'est le jugement de Mme la juge Danielle Grenier, qui est une excellente juge. On tente de corriger avec ce projet de loi un certain nombre de choses. C'est louable de vouloir redresser un peu la situation, mais il faut le faire de la bonne façon, avec les bons outils. Ce qui n'est pas louable dans ce projet de loi-là, c'est de vouloir perpétuer certaines mauvaises habitudes d'iniquité salariale. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est de vouloir perpétuer certaines habitudes, de vouloir contrôler le droit d'association des gens. Ce n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de vouloir séparer des conditions conventionnées des conditions de vie de tous les jours. J'ai eu l'occasion d'entendre tous les témoins qui sont venus à la commission parlementaire et ce qui s'en dégage, ce sont 3 éléments. Le premier des 3 éléments, c'est qu'il y a un consensus. Tout le monde veut que les différents établissements du Québec participent aux différentes négociations. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les établissements qui, tous les jours, vont devoir négocier, régler les différents éléments qui vont survenir. Et dans l'objectif tout simple de ne pas faire de chacun des petits ennuis quotidiens ou hebdomadaires des sujets à grief, on fait en sorte que les établissements puissent intervenir sur une base quotidienne pour tenter de régler des problèmes qui, autrement, vont devenir d'immenses problèmes et qui vont être réglés dans un processus de droit du travail qui a souvent comme conséquence d'être extrêmement long et pénible. Nous n'avons pas les moyens, Monsieur le Président, de perdre aucune ressource au Québec. J'ai eu l'occasion de le dire en cette Chambre, j'ai eu l'occasion de le dire à l'extérieur et je l'ai entendu durant toute la commission parlementaire. Le nombre de familles d'accueil et de ressources intermédiaires au Québec n'est pas suffisant. Nous recrutons, les centres jeunesse notamment sont obligés de recruter dans les journaux et ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Quelle famille est assez folle au Québec pour recevoir un enfant ou des enfants pour 11 000 $ par année, ne pas avoir de vacances, ne pas pouvoir devenir enceinte, ne pas pouvoir partir les fins de semaine, sauf en négociant à la pièce un certain nombre de choses qui semblent normales pour les autres. Ce sont des gens de cœur.
Madame la ministre l'a dit, ma collègue de la Matapédia l'a dit aussi, ce sont des gens de cœur. Ce n'est pas une raison pour abuser d'eux. Le projet de loi devrait corriger la chose. J'ai des grandes inquiétudes par rapport à la lecture du Conseil du Trésor de ce projet de loi. J'ai l'impression, je peux me tromper, Monsieur le Président, que lorsqu'on mettra des chiffres à ce projet de loi-là, des chiffres qui ressemblent à de l'équité salariale, j'ai l'impression que soit nous allons devoir affronter un déficit encore plus grand que l'héritage qui nous est donné par ce gouvernement depuis de nombreuses années, ou soit nous devrons affronter la situation comme des personnes responsables et fournir à ces ressources-là ce dont elles ont besoin. Les irritants sont les suivants. Il y a deux dispositions dans la loi où personne n'est d'accord. L'article 32, l'article 54. L'article 32, je vais les résumer ici, ce sont ce qui est normatif. Quelles sont les conditions de travail? Alors, selon les différents témoignages que nous avons entendus, on voudrait tout mettre dans le normatif parce qu'on a peur que les ressources se fassent avoir au bout de la ligne, se fassent avoir en disant « Ben non, vous êtes fin, vous pouvez accepter ça. Ah, vous êtes fin, vous pouvez retarder vos vacances. Ah, vous êtes fin, vous pouvez annuler votre truc à Noël et autres. » Ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Plusieurs témoins nous ont dit « Il faut que ça rentre dans le normatif. » Parce que si ce n'est pas dans le normatif, les gens, très isolés, c'est une des caractéristiques des familles d'accueil et des ressources, ce sont des gens qui très souvent sont isolés, ce sont des bonnes personnes, ce sont des familles substituts. Alors, la crainte de plusieurs témoins, c'est que si on ne rentre pas les différentes conditions de travail dans le normatif, ils vont se faire avoir. Le pendant de l'article 32, c'est l'article 54. Alors, l'article 54, lui, il vient nous dire, et j'y arrive, une entente spécifique entre un établissement public et une ressource visée par une entente collective ne peut contrevenir à différentes dispositions qu'on peut faire une entente spécifique. Le problème, c'est que plusieurs témoins qui viennent des établissements sont venus nous dire qu'il faudrait qu'un maximum de choses rentrent dans l'entente spécifique. Et ça ne devrait pas être dans le normatif. Je les comprends parce que si ça rentre dans le normatif, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que les établissements ne pourront pas faire les choses qui, traditionnellement, ils font, et depuis de nombreuses années. C'est depuis 1963 qu'il y a des familles d'accueil au Québec qui relèvent des centres diocésains, des centres de services sociaux, et depuis 1993, des différents organismes, C3S, centre jeunesse ou autres, centres de réadaptation physique ou en déficience intellectuelle. Toute la négociation va se coincer entre ce qui doit être normatif et ce qui ne peut pas l'être. On va aller un peu plus loin que ça. À l'article 36, on dit qu'une entente collective ne peut pas, et je vais citer l'article, on ne peut pas sur une règle, une norme ou une mesure établie dans la loi sur les services santé et services sociaux ou dans la loi sur la protection de la jeunesse ou le règlement à laquelle est déjà assujettie les ressources, et je vous passe le reste. Ça veut dire que non seulement il va falloir tenir compte de ce qui devrait être normatif, tenir compte de ce qui va faire l'objet d'une attente spécifique, mais il faudra tenir compte de différentes dispositions de la loi sur les services santé et services sociaux et de différentes dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse. Un des témoins a soulevé, par exemple, que les ressources devraient avoir leur mot à dire relativement à l'endroit, la famille d'accueil où devrait être hébergé un jeune qui relève de la loi sur la protection de la jeunesse. Dans un cadre normatif, on peut repasser par la règle d'ancienneté ou d'autres choses, mais dans les faits, quiconque connaît une disposition de l'article 62 de la loi sur la protection de la jeunesse, je suis